Lors de ma grossesse précédente, je ne faisais pas attention à ce que je mangeais. Certes, je mangeais assez, mais je me sentais trop souvent fatiguée. J'avoue que je ne prenais pas aussi tellement soin de moi. Mon mari aussi n'était pas très souvent là pour m'aider. Jusqu'à ce que survienne le jour de mon accouchement. Ce jour-là, j'attendais avec impatience de goûter à la joie de l'enfantement. Le bébé est né avec un faible poids. Il avait moins de 2,5 kg. On nous a expliqué qu'une prise en charge régulière sera nécessaire, mais tout devrait normalement bien se passer. Mais les choses n'ont pas été faciles. Nous avons dû le faire suivre fréquemment au centre de santé. C'est une épreuve à laquelle nous n'étions pas préparés. De cette épreuve, nous sommes sortis grandis. Lors de ma grossesse suivante, les agents de santé nous ont prodigué d'excellents conseils, notamment sur mon alimentation. Nous avons appris que je devais manger un repas supplémentaire, mais surtout manger des aliments diversifiés tous les jours, comme des légumes et fruits de différentes couleurs, de la viande, du poisson, des produits laitiers pour apporter toutes les vitamines et les minéraux indispensables à une bonne santé. Je peux aussi consommer des produits alimentaires auxquels ont été ajoutés des vitamines et minéraux qu'on appelle les aliments fortifiés. Mon mari et moi avons compris que pour mettre au monde des enfants en bonne santé, il est important de mettre toutes les chances de son côté. L'agent de santé nous a aussi expliqué l'importance pour les femmes, surtout pendant la grossesse, pour aider à limiter la fatigue, de consommer des aliments riches en fer, tels que la viande et le poisson, disponibles localement, des feuilles de baobab et de patates. Ce qu'une femme et son conjoint doivent savoir pour garantir une bonne santé du bébé, la femme enceinte ne doit pas consommer d'alcool. Elle doit aussi, pour sa santé et celle du bébé, éviter de consommer en grande quantité les aliments frits, les sauces remplies d'huile et très salées, les boissons sucrées. C'est aussi valable pour tout le monde car manger ce type d'aliments trop souvent en grande quantité augmente les risques de développer des maladies comme le diabète, l'hypertension, etc. Il est toujours mieux de prendre des conseils auprès des agents de santé. Moins de repas huileux et salés et plus de légumes et de fruits. Moins de sucreries et plus d'eau. Moins de fritures et plus d'aliments fortifiés. Nous avons compris que le moment le plus important pour une femme enceinte, ce n'était pas forcément l'instant de la naissance du bébé, mais tous les moments de la grossesse. J'ai moins senti la fatigue lors de cette grossesse. J'arrivais à vaquer régulièrement à mes activités et à profiter de la vie. Protège-toi et protège ton enfant, car tout passe par toi. Nous femmes, qui portons l'humanité dans nos entrailles, devons avoir une alimentation variée et sans faille. Les fruits frais,
les légumes, la viande, le poisson. Car porter en soi une vie, c'est porter en soi l'amour. Un nouvel être qui pousse et c'est au père de donner le coup de pouce. Pour que la femme soit en forme pendant la grossesse et que l'enfant naisse en bonne santé, il est important de mettre toutes les chances de son côté. Le bonheur de donner la vie à un bébé en bonne santé est l'une des plus belles choses que la vie elle-même nous offre. Protège-toi et protège-le. Maintenant, les habitudes alimentaires prises pendant la grossesse, je peux bien allaiter mon enfant qui grandit bien. Je me sens en pleine forme. En tout cas, moi je suis heureuse que mon mari et moi avons découvert que mieux manger pendant la grossesse et après l'accouchement est très important pour ma santé et pour la croissance de nos enfants. Pendant la grossesse et l'allaitement, il faut moins de repas huileux et salés et plus de légumes et de fruits, moins de sucreries et plus d'eau, moins de fritures et plus d'aliments fortifiés.